choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va se maquiller la tronche, avec du nouveau, du pas nouveau, du cher, du moins cher, enfin voilà quoi, un remix et c'est ça qui est bon. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel, bienvenue à vous, nouveaux abonnés, merci de votre confiance et de me faire grandir un petit peu plus chaque jour. Merci beaucoup. Bien évidemment, il va sans dire que je vous fais d'énormes bisous à vous, mes choupettes d'amour qui êtes là depuis bien plus longtemps. Voilà, bah écoutez, sans plus tarder, on va commencer. Donc tout aujourd'hui va tourner autour de la Patrickta, la Major Dimension 2, que j'ai pas encore testé, du neutre rosé prune. Voici ce bel objet, et voici les teintes. Très 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 joli, très nude, très rosé. Moi j'aime personnellement. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose de simple. On va voir, on va voir. Alors, on va accompagner cette palette d'autres marques, ELF, Linda Albert, LH Cosmetics, pardon, Chacha. Voilà, mais on verra ça au fur et à mesure. Là, on va commencer par se make-upper les yeux. J'ai des tout petits yeux aujourd'hui. Bref. Donc, on va appliquer la base sur les paupières comme d'habitude, la base de Beauty Bay en teinte numéro 4. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis de scotch. Et ben voilà. J'allais faire quelque chose, pas de graphique, mais liner fumé. Enfin, on va voir, on va voir. C'est l'idée que j'ai, mais tout peut changer, tout peut basculer à tout moment. Donc, la Major Dimension 2, qui me tentait beaucoup. Vous allez me dire, mais elle te tentait pourquoi? Bah, je sais pas. Déjà, peut-être la ligne de shimmer, je sais pas. Elle est simple, hein, mais je trouve que c'est une belle palette. Ces petits fards crème là, c'est pas mal dans une palette. Bref, elle me tentait. Des fois, ça s'explique pas. J'ai mis du temps à l'acheter, mais c'est pas grave. Parce qu'elle a un petit prix quand même. Hein, de toute façon, je vous mettrai les prix à l'écran. Comme vous savez, je ne poudre jamais ma paupière. Je vais commencer par la teinte la plus foncée. Avec un petit pinceau. À 237 de Jessup. Et je prends la teinte qui est là. La teinte la plus foncée. On va voir la pigmentation déjà. Ce que ça donne. Parce que ça a beau être une palette de neutre, il faut que ce soit quand même pigmenté. Bon, bah ça va. Donc je mets au creux interne. Comme ceci. Je prends tout de suite un autre petit pinceau un petit peu plus souple. Faut que je trouve ça plein. J'ai pas mal de pinceaux à laver, mais bon, c'est pas grave. M124 de Morphe. Et je vais prendre cette teinte là, la plus rosée. Et en douceur. Franchement, ça se travaille bien. Il n'y a rien à dire. Hein. Donc là, je prends un cat liner de Boozy Shop et je prends la teinte foncée que j'ai prise au départ là. Et je vais tracer mon liner. Franchement, les fards, ils se travaillent super bien. C'est pigmenté. Ouais, il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est bon. Je vais reprendre mon petit pinceau et reprendre pareil la teinte rosée que je vais appliquer par-dessus. Vers la fin. Pour un peu fumer ça. Voilà, vous avez vu, c'est déjà fini. Je vais légèrement nettoyer. Je vais prendre mon pinceau plat de melt. Je vais reprendre un petit peu de base. Voilà, donc là c'est propre. Et maintenant il va s'agir de choisir le shimmer que je vais mettre. Oh là 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 là. Franchement, c'est des belles couleurs. Hein. J'ai bien envie de mettre ça là. C'est un espèce de fard duochrome doré rose. Je vais mettre celui-là, je pense. Je garde mon pinceau. Ça n'a pas l'air de se prélever correctement au pinceau.
C'est un peu galère là au pinceau à prélever, mais je vais voir au doigt. Pour une fois, j'ai pas mis de glitter primer. C'est très joli. C'est dommage que vous puissiez pas voir les reflets roses et tout. Oh là là, c'est magnifique. Voilà, c'est simple mais efficace. Et maintenant, passons au teint. Alors, j'avais le fond de teint poudre ELF que je souhaitais tester. C'est vrai que j'ai déjà fait mon teint, mais j'ai pas mis de poudre de finition. Et je me dis, pourquoi pas essayer. J'ai pris la teinte Tan 460W, donc bronze 460W. Je vais prendre un pinceau Beauty Bay. Même avec ce type de pinceau, ça rajoute de la couvrance, ce qui n'est pas pour me déplaire. Si on fait son teint pas trop chargé, on peut rajouter ça pour apporter un petit peu plus de couvrance ou l'utiliser seul. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, il faudrait que j'essaie de l'utiliser seul. Moi, je préfère les fonds de teint compacts crémeux, mais pourquoi pas essayer. En tout cas, ça marche aussi en poudre de finition. Maintenant, à voir si le côté semi-mat fait durer le make-up. Mais franchement, c'est pas mal. Et la couleur, elle est bien. Maintenant, on va passer à la Beautifying Face Palette Pillow Talk de Chacha, que moi j'ai pris en teinte médium dark, je vous rappelle. J'aime beaucoup. Donc, je vais prendre un pinceau de Morphe. Et pourquoi pas prendre les deux couleurs, ça et ça. Ouais. On va mélanger un peu. Il n'y en a pas beaucoup qui se prélèvent. Voyons voir. C'est très fin, hein. C'est pas... Voilà les deux couleurs. C'est moins poudreux que je n'aurais cru. Ça fait limite crémeux pour cette teinte-là. C'est trop marrant. Bon, si, c'est pigmenté. Hein. Mais selon le pinceau, c'est dur à prélever. Mais c'est beau. Je m'attendais pas à ce type de fini pour... Je pensais vraiment que c'était de la poudre, quoi. Donc j'aime bien. Le fait que ce soit crémeux. J'aime bien. Et maintenant, essayons l'highlighter. Je prends un pinceau highlighter. Alors moi, vous savez très bien, je suis pas très highlighter. Je vais prendre celui-ci. Ça a du mal à se prélever, hein. Ah, voilà. Non, c'est beau, hein. Je m'attendais pas à ce type de fini. C'est un truc de ouf. C'est très beau. C'est très beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. La texture est très étonnante. Vraiment, je m'attendais pas à ça. C'est surprenant, quoi. Je m'attendais vraiment pas à ce type de texture pour ça. Mais c'est beau, hein. Oh là là. C'est vraiment beau. Alors, ça, par contre, ça n'ira pas du tout. J'ai sorti ça, mais ça n'ira pas du tout avec mon maquillage. Je vais même pas tester parce que c'est vraiment un orangé, enfin, un truc qui n'a rien à voir. J'avais eu un échantillon, je crois que c'est dans
la commande Beautylish, un mascara RMS Beauty. Et j'avais envie de le tester. Oh, la brosse, c'est pas du tout ce que j'aime. Pour mes cils, c'est assez gros, mais bon. Bon, le test n'est pas vraiment concluant. C'est pas le type de brosse que j'aime. J'ai pas fait de ras de cils finalement en off. J'ai bien appliqué le mascara, mais ce fut une galère. C'est vraiment pas pour moi ce type de brosse. J'ai mis un rouge à lèvres taupe, le 616 de MAC Cosmetics. Voilà. Parce que ce que je voulais mettre là, le orangé. Non. Non, non, non. Je l'essaierai encore un autre jour. Hein. À chaque fois, ça va pas. Et là, je vais terminer par le spray. C'est quoi? Le Do It Coconut Setting Mist de LF. Voilà. Qui a très bonne presse et que j'ai hâte d'utiliser. Et je veux voir s'il sent vraiment la coco. Ah, la brume! C'est une agression. Ah, ouf, je suis trempée haut. Je vais reprendre mon pinceau où j'avais le produit là, ELF. C'est vrai que ça sent le coco. Et si je rajoutais un peu de gloss? Je vais rajouter le gloss Jouer Cosmetics. Ouais. J'ai envie de quelque chose de glossy, quoi. Je vous ai même pas dit la teinte, c'est quoi? C'est Maiden Lane. J'aime bien. J'aime beaucoup. Là, un maquillage simple, efficace, très joli. Non, vraiment, j'aime beaucoup mon teint, là. C'est lumineux, mais en même temps pas trop. Qu'en dites-vous? Moi, j'aime bien. Donc, bah écoutez, on va récapituler. Un peu surprise par les finis, que ce soit au niveau de la palette des yeux, parce que je sais pas si vous pouvez voir, mais ça, finalement, c'est assez crémeux, alors que je pensais justement, oh là là, c'est putain, je pensais justement que ce serait plus poudreux que crémeux. Je sais pas si c'est pour tous les métallisés et irisés que c'est comme ça, mais en tout cas, oh, 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 oh. Regardez-moi ça. Regarde-moi ça. Franchement, l'impact, il est ouf. Il est ouf. Et encore, ça minimise les choses en caméra. Mais je peux vous assurer que mes yeux, là, ça claque. Donc, franchement, je ne suis pas déçue de cette palette. J'ai hâte de la réutiliser. Certes, c'est une palette simple, de neutre, rosé, mais j'aime beaucoup. Et le prochain make-up, j'espère utiliser ces bases-là pour voir si ça apporte un plus à la palette ou pas. Mais en tout cas, comme ça, non seulement c'est un bel objet, mais en plus, les fards sont de qualité. Les mats se travaillent super bien, c'est facile. Il n'y a pas besoin de travailler pendant des heures. Vous avez vu à la vitesse à laquelle j'ai posé, j'ai fait ça. Ça s'est dégradé tout seul. Il n'y a rien à dire. Et l'impact, il est là au niveau du métallisé, du haut chrome. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qui l'eût cru pour une palette aussi simple que ce soit aussi efficace? Mais c'est ça qu'on lui demande. Parce que, comme je vous ai dit, son prix, voilà quoi. Hein? Mais c'est un bel objet à avoir. Et je suis contente de te laisser tenter. C'est une belle première impression. Simple, mais efficace. On n'est pas obligé de faire toujours des chipampang, hein? Oh, ça aussi, hein? Chipampang simple, c'est bien aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis sur ma face? J'ai mis la poudre. Donc le fond de teint poudre, en poudre de finition, j'aime énormément. Et j'ai hâte de le tester en fond de teint poudre uniquement. Mais ça lisse la peau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Ça matifie ce qu'il faut. Ni trop, ni pas assez. J'aime beaucoup le fini que ça apporte sur la peau. En tout cas, on voit un effet avant-après. Moi, ça m'a lissé quand même. Hein. Je vais pas mentir. Alors, je sais pas ce que ça dit. Dissimuler les imperfections et unifier votre teint avec ce fond de teint enrichi d'une base. La poudre légère et finement moulue pour une pleine couvrance modulable et durable dans un fini mat. Eh ben en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que
Oui, pour le côté semi-mat, mais pour moi, ça lisse un peu, ça floute un peu. J'apprécie beaucoup et hâte, comme je vous ai dit, de le tester en fond de teint poudre pour voir si je peux m'habituer à ce type de produit-là, parce que c'est pas dans mes habitudes, mais voilà, quoi, on est là pour tester aussi, quoi. Sortir de sa zone de confort. Bon, là, aujourd'hui, non, mais note pour plus tard. Ensuite, cette palette, la Beautifying Face Palette. Je m'attendais pas, c'est beau, hein. Je m'attendais pas au fini crémeux. J'ai été très surprise. Pour moi, c'était de la poudre. C'est très pigmenté. Et je m'attendais pas à ce fini-là. Je m'attendais, comme je vous ai dit, à que ce soit de la poudre. Et c'est pour ça que j'ai été surprise que ça se prélève pas aussi bien que je l'aurais cru. Il faut choisir le bon pinceau, je trouve. C'est un pinceau pour produit crème, quoi. Mais je regrette pas. Regardez-moi ça. C'est beau. Franchement, c'est sublime. Sublime. C'est cher, mais moi, je n'ai pas payé plein pot, hein. J'ai des réductions, mais je suis très contente. Voilà, ma première palette teint de Chacha et je suis très satisfaite. Ce truc-là, le mascara, bah, pour moi, c'est une daube. Mais c'est une daube, pourquoi? Parce que la brosse n'est pas adaptée tout simplement à mes cils, à mes petits cils, à Rikiki. Ça, c'est pas le type de brosse que j'affectionne et qui me correspond. Donc, heureusement que c'est un échantillon. De toute façon, on va pas se mentir, c'est pas quelque chose que j'aurais regardé si je l'avais pas eu à tester. Hein. Pas du tout. Et ensuite, la brume fixatrice, le Dew Coconut de LF. Franchement, bon, ça sent fort le coco, ça me dérange pas. Par contre, j'ai l'impression que ça fait bien son taf, quoi. Vous voyez, j'ai appliqué, j'ai travaillé, j'ai séché. Et là, je garde un côté très lumineux, mais en même temps, c'est mat. Semi-mat. Vous voyez? Et ce qui est bien, c'est que j'ai pas la sensation d'être maquillée aujourd'hui. Vous voyez, malgré tout ce que je me suis tartiné sur la tronche, j'ai pas l'impression d'avoir du maquillage à outrance. Tellement les produits utilisés étaient fins, que ce soit pour les yeux ou pour la face. Non, vraiment, hein. Même le fond de teint poudre LF, c'est très fin, c'est pas plombant. Donc j'ai vraiment hâte d'essayer ça, mais autrement, en guise de fond de teint uniquement. Je parlais de la brume normalement. Bref, donc voilà, vous avez mon petit crash test produit ancien, nouveau, cher, pas cher. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Certes, c'est pas un maquillage chipang-pang qui va dans tous les côtés, mais c'est bien aussi de faire du simple, de faire quelque chose de pratique, de rapide. Voilà, ce fut le cas aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, de votre côté, si vous avez eu l'occasion de tester un des produits mentionnés aujourd'hui dans la vidéo. Si c'est le cas, donnez-moi vos impressions en commentaire. Si vous avez apprécié également, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là et que tu aimes bien ce que tu vois, abonne-toi. Voilà. Et sinon, tu peux également me retrouver sur Instagram, que je te glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.